Joe Biden pral gen pour prendre la parole dans moment gagner résultat élection mi-mandat cap tombé et en pile prédiction a montré que gen là que démocrates sous route pour ta perdu chambre député donc c'est prédiction mais n'attend résultat officiel là mais pendant ce temps tout médias ici aux États-Unis yo braqué sous la Maison Blanche parce que président Joe Biden prend la parole dans un petit moment là n'a suivre pour vous. Et puis hier mardi c'était une journée électorale, une journée même historique. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous de très près. Jean-Robert gagne en pile suspense toujours parce que dans pile prédiction qu'a fait, des prédictions qui dit que républicains ont en bonne position pour prendre contrôle chambre député et donc nous-mêmes nous avons un résultat. Jean-Robert, dis-nous plus non, ça ouais, ça entendez. Et gen la nou gen problème son avec Jean-Robert parce que Jean-Robert parle nous pas tant d'elle et qui a expliqué nous que suspense nan toujours et gan pile média qui bail des chiffres et donc nous-mêmes nous toujours à suivre pour de très près ça qui a passé après et le journée électorale ça donc hier c'était élection mi-mandat qui était déroulée ici aux États-Unis donc nous pral plus près ça Jean-Robert Philippe dit nous concernant journée électorale ça. Ou toujours sous VOA Créole, ou suivre un programme en langue créole haïtien, nous pas capable de joindre Jean-Robert. Et Jean-Robert live mais Jean-Robert a capable de dire nous quand même ça qui sorti dans journée électorale ça journée spéciale ça donc hier 8 novembre mardi 8 novembre côté te gain élection mi-mandat avec un enjeu qui très spécial qui c'est contrôle chambre député avec Sénat. Jean-Robert Philippe. Le peuple américain est capable d'attendre quelques jours encore avant de connaître qui parti politique qui a contrôlé les deux chambres congrès. Jusqu'à présent, il y a un côté difficile pour prédire candidat qui a remporté élection pour poste sénateur avec poste gouverneur par exemple. Et il faut qu'on clair si républicains ont remporté assez sièges pour reprendre contrôle chambre député malgré prédiction. D'habitude, parti qui contrôlait branche exécutive là avec législative là perdu quelques sièges dans l'élection mi-mandat. Républicains pas fait un boucher avec démocrates contrairement avec parole qui t'a parlé avant déroulement l'élection 8 novembre. Dans l'État Maryland, électeur élu Westmore comme premier gouverneur démocrate noir. Massachusetts élit démocrate noir les premières femmes lesbiennes comme gouverneur. Ancien porte-parole Maison Blanche sous administration Donald Trump Sarah Huckabee Sanders élit comme gouverneur républicain dans l'État Arkansas. Gouverneur d'État Floride là, Ron DeSantis, un candidat possible dans l'élection présidentielle 2024, remporté un lot mandat. Dans Georgie, sénateur sortant démocrate Raphaël Warnock pour aller dans le deuxième tour avec républicain Herschel Walker après il pas arrivé collecter plus passer 50% voix électeurs. Démocrate Josh Shapiro remporté l'élection pour poste gouverneur dans l'État Pennsylvanie devant Doug Mastriano que le président Donald Trump t'a supporté. Dans New Hampshire, sénateur démocrate Maggie Hassan remporté la victoire devant Don Bolduc qui lui-même était un support président Donald Trump. Dans Pennsylvanie, candidat républicain Mehmet Oz perdu devant candidat démocrate John Fetterman. Deux candidats qui étaient un problème avec ancien président Donald Trump joignent l'autre mandat dans l'élection 8 novembre. On a parlé de gouverneur État New Hampshire Chris Sununu avec gouverneur Georgia Brian Kemp. On pour décider dans course pour poste sénateur dans Arizona et Nevada. Économie, avortement, est considéré par exemple comme élément important dans le choix électoral pendant le déroulement de l'élection. Quelques républicains promettent si ils reprennent contrôle chambre des représentants, eh bien, il y a coupé dans dépenses programme gouvernement Biden et puis il pourra réviser programme assistance armes financier États-Unis à bas Ukraine pour combattre l'évasion de la Russie. Ils promettent tout pour enquêter performance de première année président Biden, surtout plusieurs milliers d'immigrants qui traversent les frontières sud États-Unis partagées avec Mexique sans document légal. Électeurs ont gagné pour voter tout dans niveau État sur légalisation marijuana et statut légal avortement avec paillage dans ce pour une citer ça seulement. Joël Philippe, VOA Creole, Washington.
Jean-Robert, on va aller dire nous non. Et suspense a continué jusqu'à présent. Jean-Robert Philippe lui-même qui était à suivre pour nous élection, nous étions capables de suivre et nous étions capables de suivre Jean-Robert Philippe hier pendant que il était fait Facebook Live. Dis nous non Jean-Robert Philippe et suspense a continué. Nous avons un résultat officiel là, bien que gagné et résultat qui pratiquement connu. Oui, résultat qui connu, c'est déjà un candidat qui déjà fait discours de concession, il y a l'autre candidat qui fait discours de victoire, donc c'est ça qui est plus ou moins connu. Mais dans la zone côté élection, c'est réalité difficile pour nous prédire ça va le passer. Et Jean nous dit, il va prendre plusieurs jours même avant de connaître les résultats définitifs, étant donné que il y a par exemple contact qui vous faites pour les gens qui votent par courrier. Donc ça va vous faire du tout, mais c'est vraiment suspense toujours là toujours et électeur toujours tant qu'on y a démocrate, même la Maison Blanche même tout le temps, ils croisent doit qu'on y a veiller pour connaître est-ce que c'est vrai il y a été avec contrôle de que qu'on y a sous deux chambres ou bien est-ce qu'il a perdu une là-dedans ou bien s'il a perdu tous les deux, mais suspense il continue et la Maison a insisté, il dit seule satisfaction que gagne contrairement avec ça que tu dit comme quoi que les républicains t'as font celle varée sous démocrate pour te faire ou les mains sur l'élection et bien celle satisfaction gagne pour qu'on y est là ça va arriver. Merci Jean-Robert Philippe et Nabdou que Talela, président Joe Biden, a bien pour prendre la parole surtout après élection mi-mandat. N'a bien pour nous retourner encore sous élection ça sous journée électorale ça ici aux États-Unis, mais quand nous prenons international là côté sommet Nations Unies sous changement climatique là a continué dans Sharm el-Sheikh dans pays Égypte côté que grand pile chit attendait qui fait sous dégâts climatique qui fait dans quelques pays pour y même bay en dédommager pays ça yo nous gain sous place journaliste Philippe Crowther. Il y a un sujet qui a été mis à l'ordre du jour officiel de la conférence sur le changement climatique pour la première fois. C'est la question des réparations pour les dommages climatiques connus sous le nom de pertes et dommages. Et cette question est omniprésente au cours de ces pourparlers difficiles ici en Égypte. Les militants et les négociateurs africains appellent les pays développés à accroître leur financement pour payer le coût énorme des catastrophes climatiques qui ont déjà eu lieu. Lors d'une rare manifestation ici à Sharm el-Sheikh, une ville qui est étroitement contrôlée, plus d'une douzaine de militants africains pour le climat ont fait entendre leur voix sur le site de cette COP27. Ces pertes et dommages ou réparations sont une question centrale pour les négociateurs représentant le groupe des nations africaines. Le négociateur en chef du groupe est Ephraim Mwepia Chitima. Il veut la création d'un mécanisme pour pouvoir suivre les engagements sur les pertes et dommages. De nombreux dirigeants appellent à la mise en œuvre des promesses financières déjà faites. Plusieurs questions épineuses ont été abordées et continueront à être abordées lors de ces pourparlers, notamment la réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'aide financière aux pays pauvres qui luttent contre les effets du changement climatique. Philippe Crowther pour VOA Créole à Sharm el-Sheikh. Merci Philippe. Donc c'est un sommet qui a continué, c'est COP27 qui a déroulé dans le pays Égypte. N'a pas le retrait dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Et bien camion commencé à faire entrée-sortie dans le terminal Varua après plusieurs mois blocage gang G9 là. Sandra Lemaire a des détails sur qui genre activité yo a déroulé. Plusieurs douzaines de camions fait la queue dans le principal terminal pétrole Varua, dans Port-au-Prince, pour plein temps pour première fois depuis gang puissant G9 là, te prend contrôle zone non ça gagne presque 2 mois. Chauffeur yo te gagne protection la police nationale après chef gang Jimmy Cherizier alias Barbecue te annoncé fédération gang G9 là pral lever blocage là pour permettre chauffeur yo vinn prendre gaz. Nous dans force révolutionnaire G9 en famille et alliés main tout nous a demandé à tout chauffeur camion à tout le monde qui est concerné dans la question gaz là pour prendre toute disposition pour permettre gaz la sortie et aller dans la pompe. Gabriel Sani c'est un chauffeur camion. Il fait débat sur moi seulement, parce que tout le monde sont produits transversal liés, on prend tout le bagage. C'est que si tout le monde, sur le pays, sur tout haïtien. Nous, dans force révolutionnaire G9 en famille et alliés main tout nous a demandé à tout chauffeur camion à tout le monde qui est concerné dans la question gaz là pour permettre gaz la sortie et aller dans la pompe. Gabriel Sani, c'est un chauffeur camion. Il fait débat sur moi seulement, parce que tout le monde sont produits transversal liés, on prend tout le bagage. C'est que si tout le monde, sur le pays, sur tout haïtien.
Responsable gouvernement haïtien dit station gazio qui ferme depuis mois de septembre pour recevoir approvisionnement entre mercredi et vendredi et puis l'ouvrir porte pour recevoir clients samedi. Il n'est pas clair si gang G9 là toujours contrôle les zones aux alentours dépôt Port-au-Prince là qui gagne la donne à peu près 10 millions de gallons gasoline diesel à gasoline normale et puis plus passer 800 000 gallons kérosène. Lundi, ministère Défense nationale a publié une déclaration côté les 10 soldats et policiers qui prend contrôle terminal pétrole là après 16 opérations. Il était félicité moun qui ont participé dans GFOA. Et nous voulons pour le peuple à connaître. Ce n'est pas une décision que nous prenons parce que nous négocions quoi que ce soit avec Ariel Henry. Travailleurs construction te travaillent pour rebâtir route pour aller dans Vareux lundi. Route Pierre, c'est manager en compagnie logistique. Qui est les Mad Logistique SA, son compagnie de transport. Nous faisons jeudi un moment tragique pour nous. Depuis le 12 septembre, nous sommes dans la compagnie. Nous prenons 30% de matériel, nous mettons dans la rue, qui servit de barricade, qui est capable d'empêcher que la zone terminale là soit accessible. Travailleurs construction Francillon Jean-Hénor t'est parlé sous impact blocage G9 la gagné sous population haïtienne. Pays local, c'est nous tout affecté. D'ailleurs, là, la douane va fonctionner. Et c'est sous même ligne, comment dire avec la douane. La douane bloquée, pas un gaz bloqué. Qu'est-ce que pour livrer, ça va faire? Et ça pourrait faire une cher. Insécurité a été la cause Premier ministre Ariel Henry t'a demandé communauté internationale là déployer une force intervention pour aider le gérer crise là. Demande n'a été faite dans commencement mois d'octobre et Conseil sécurité Nations Unies qui pour voter sous lui. Une résolution sanction Conseil l'a été approuvé ciblé Cerisier. 6 stations gazio relouvries, Jean yo planifié à, ça pral vle dit que l'hôpital, business, banque avec supermarché capable de reprendre opération normale yo. Gouvernement pour qu'on dit s'il pral augmenter prix gaz là, j'en étais annoncé ça dans le mois de septembre. Dans le moment, Henry t'a dit gouvernement pas capable de subventionner prix pétrole là et ça t'a soulevé gros manifestation tout partout dans le pays et puis G9 là t'es bloqué terminal Vareux pour exiger Premier ministre là démissionnaire. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Et concernant augmentation prix gaz là, correspondant n'importe presque dans tout saint parlé avec chauffeur moto, chauffeur camion, avec l'autre businessman encore sous augmentation prix gaz là et au même demandé gouvernement Ariel Henry pour lui baisser prix gaz là ou dans tout saint trouvel dans Port-au-Prince dans capitale haïtienne. Décision gouvernement haïtien adoptée pour pas baisser prix carburant sur marché national par rapport à dernière augmentation soulevé mécontentement dans mi-temps chauffeur moto, businessman ak divers lot. Azak te mette lok lak fait tout moun a souffrir comme ça, moun a mouri comme ça. Et puis qu'on y a là pour yo ta vinn di ap retourner gaz dans pop, y a vend gaz là même pour yo te fixer yo te monter là, c'est que c'est moun ça mouri pour grand si yo mouri. A fait vinn monter gaz là c'est la tot. Depuis pop yo pas vendre april té avant ça, depuis c'est pop cap vendre à 114 tout a boulé. Que revendication peuple là qui ça lié. C'est gaz là dans pompe et à 250 gouttes là, il dit gaz a monté sur le marché international, pas de problème pour aller mettre $20 sur gaz sur premier prix de mais il pas qu'à vendre 114 $, pas bon pour nous. Ariel clairement dit que les comptes peuple ça, les comptes moun qui pi pauvre yo, chauffeur taxi ak businessman sa yo exprimer frustration yo le fait que prix transport en commun, prix produit première nécessité pour citer ça seulement augmenter à plus que 50%. Ça qui vient rendre la vie un peu difficile, puis cher. Je souhaite Premier ministre Ariel Henry satisfait revendication yo. Pour la vie très très cher, même si même l'école pour ben si on à l'école on client te gain, on pas libre pour pas camener le pour lui. C'est dollar. Jean famille nos amis nous voyel ba nous. C'est insécurité a, Matisse en canard que moun pas traverser a. C'est revendication ça pour Ariel satisfait toujours. Yo pas ka joindre transfert nous en dollars, nous toujours que insécurité. Une fois bagay ça yo pas qu'on répondre,
eh ben, mobilisation va toujours continuer. D'après le ministre Commerce et Industrie pays d'Haïti, Ricardien Saint-Jean, gouvernement l'an pas entendre faire bac dit tout par rapport à augmentation prix gaz lan, li dit yo kembe décision yo côté yon galon gasoline qui t'a vendre 250 goudes, yo metel kounye 570 goudes, diesel 670 goudes ak kérosène 665 goudes. Yon dossier n'a suivre Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, ou toujours sur VOA Creole, ou suivi un programme en langue créole haïtien, et dans le moment où on a parlé là, eh bien, gagné président Joe Biden qui, d'abord, c'est en conférence de presse, l'a parlé d'abord, et puis il prend question, non mais, journalistes, surtout après élection mi-mandat qui déroulait hier mardi 8 novembre, non? Donc, et dans l'autre édition, n'a gagné pour nous, sa présidente dit qu'a parlé, dans le moment, n'a présenté programme, non? Et puis, ou toujours sur VOA Creole, on suivi un programme en langue créole haïtien. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélizaire, Jean-Robert Philippe, Valério Saint-Louis. 3 journalistes dans une troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. Et Jodia, invitez-nous, c'est Rodney Joseph, les pral pour parler de Veterans Day, ici aux États-Unis, qui se joue ancien combattant, la pour parler nous tout de élection cap déroulé, et président Joe Biden qui a parlé là, qu'on a dit que hier c'était une journée pour démocratie. Et donc, nous avons pour aborder toute question ça et très naturellement, nous avons parlé dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Tant que nous avons dit, le résultat continue à tomber concernant l'élection mi-mandat, il y a toute prédiction et qu'a fait et en pile prédiction dit que eh ben républicain ta sous route pour yo et remporter pour yo prendre chambre député. Dans Floride même, situation était très spéciale dans Floride côté que tu gagné en pile et moun qui t'a voté en pile participation et c'était suspense pour moun taptan qui résultat cap tombé et n'a signalé dans West Palm Beach. Eh ben c'était un gros rencontre qui était faite dans un hôtel tant que nous capable là et Chef Phyllis McCormick lui-même chez la Chef Phyllis McCormick lui-même li célébrer salrelé une victoire, une gros victoire que le remporté, li te gain en face li Joe Montes Clark. Et il remporté, d'après ça le dit, lui-même, il considérait que le remporté la victoire. C'est un moment tout que pour le dire que, eh ben, gen un bagay qui a attiré attention en pile, c'est ça qui a passé dans le pays d'Haïti, côté, gang yo, chef gang yo a fait. Et de fait, il dit que yo continue à travailler avec tout partenaire et déjà yo facilité pour qu'on y a vareux capable pas nommer gang encore que capable joindre gaz pour remettre by tout secteur dans vie nationale là. Donc c'est en gros Chef Phyllis McCormick, c'est ça le dit dans micro VOA Creole ou capable aller sur page web nous et puis ou capable tendre déclaration chez la Chef Phyllis McCormick qui lui-même présenté technique comment on gagnant non élection ça yo. N'a parlé élection toujours, gagné 4 candidats haïtiens américains dans New York qui étaient participé dans élection mi-mandat yo, mais gagnon qui perdu Valério Saint-Louis depuis New York. VOA Creole tape suivre pour de près élection mi-mandat qui était déroulée hier mardi 8 novembre là aux États-Unis, particulièrement élection dans la cour New York, côté que nous joignent plusieurs haïtiens américains, qui veut dire des citoyens qui gagnent entrée famille qui c'est haïtiens, qui t'a participé tout dans l'élection ça comme candidat pour différentes positions dans l'état New York là. Nous joignent dans l'élection ça pour poste membre assemblée législative là dans 42e district dans quartier Brooklyn là. Rodney Bishop Hermeline qui a prêté chita sous chaise là parce que dans l'élection ça, il pas de aucun candidat républicain qui était campé en face li. Comme ça tout nous joignent Clyde Vanel, qui lui-même tous ses membres assemblée législative là dans 33e district dans quartier Queens qui pas de candidat républicain en face li dans course électorale là, qui donc l'a kembe poste li. Mais c'est dans 46e district là dans quartier Brooklyn que l'élection était serrée entre Mathilde Frontus qui c'est une haïtienne américaine démocrate face à Alette Brooke Renzi qui lui-même c'est un ancien membre assemblée démocrate qui converti républicain et qui te gagné un scandale zin qui te pété sous doli, l'elle te libéré en bas gros accusation qui te fait connaître que le tenant complot pour vendre drogue illégale ça qui relait opioïdes. De toute façon, coup ça te serré en pile et c'est républicain Alec Brooke Krasny qui remportait la victoire avec 9.11% vote
contre 46,32% sous Mathilde Frontus, qui t'a ramassé 13 226 votes, et républicain t'est battu avec 14 023 votes seulement. Candidat républicain qui gagne, c'est premier législateur dans le district 46 là, qui fait dans le pays la Russie. L'autre candidat haïtien-américain qui était dans le course là, c'est Michael Solage, qui joue une réélection dans le poste membre assemblée législative là, dans le district 46 là, dans le quartier Long Island, face à républicain Cara Castro Nueva, que l'ité bat avec 56,7% vote, qui totalisait 22 435 bulletins vote, contre Castro Nueva, qui lui-même fait seulement 16 167 votes. Qui donc, Michael Solage réélu une autre fois dans poste côté que le chita sous chaise là depuis 2012 pour une autre 2 ans encore. Pendant que tu as fait reportage aux élections, nous t'ai rencontré avec Michel Adolphe, ensemble avec Kenny Altidor, qui au même juste avant le résultat élection, tu as fait quelques analyses dans le micro VOA Créole. Côté républicain, côté démocrate, côté indépendant, on a voté pour sauver la société. On a nous dit pour sauver New York alors. Pour Kenny Altidor, il faut que le candidat ait investi une partie de l'argent campagne en dedans la communauté. Nous trouvons son respectant pour la communauté haïtienne, pour gouverner à gagner 72, combien de billion dollars in More than $32 million. Combien qui investit dans la communauté haïtienne? Zéro. Combien d'élected officials nous avons dans la communauté? Nous avons pile haïtiens élected officials. Pour qui ça va chiter avec au code dans la campagne ça? At least you get 32 billion. Can you invest into the media? I can say a word about that. You see, no, it's not disrespectful. It is not. D'après officiel responsable qui t'a organisé l'élection mi-mandat dans la cour New York, l'élection mi-mandat était très bien passée sans aucun incident. Pour VOA Créole, dans New York, Valerio Saint-Louis. Merci Valerio. Qu'on y a non pral Massachusetts côté que t'es gagné un haïtien qui perdu, un haïtien américain qui perdu dans l'élection. Nous gagnons sous place journaliste Erlich Dorilas. Une soirée électorale qui remplie avec suspense, en pile sympathisant candidat yo, t'as le résultat jeudi soir 8 novembre 2022. Candidat pour poste député, district 11 dans la ville Bocton, Fred Fontaine, qui sont entrepreneurs haïtien-américain, pas arrivé à remporter l'élection yo. Rita Mendes, qui c'est conseiller municipal dans la ville Bocton, une brésilienne américaine, remporté l'élection mardi 8 novembre 2022. D'après ça, en journal local, la ville Bocton rapporté que c'est l'entreprise Fred Fontaine pas arrivé atterri avec campagne pour mon yo rivé juste écrit dans le bulletin 1. N'a rappelé que non Fred Fontaine pas dans bulletin électoral là. C'était tristesse, désolation, son visage en pile partisan, avec ses partisans, Fred Fontaine. Fred Fontaine, t'es prêt la parole pour le féliciter Rita Mendes qui remportait victoire dans le district 11 là. Fred Fontaine allait plus loin pour le dire, c'est une victoire quand même pour eux parce qu'après la pile. Nous gagnons quand même. Bon, nous apprenons parce que nous avons supposé, quand Jean-Confrère sortir là, nous avons supposé qu'on monde qui est pour compter votre en même temps. Parce que souvent, on a compté votre sont mystérieux. Nous faisons mystère. Moi-même, je ça parce que il apprend moins que nous apprenons nous tous. Une nuit élection qui était longue en pile. 4 questions qui dans bulletin de vote là, qui ont importance capitale, en pile moun tapent de résultat yo. Question numéro 1, pour taxer moun qui fait $1 million, arrivé passé. Question numéro 2, qui est pour assurer un terre, pour payer plus l'argent, pour permettre moun qui gagne assurance un terre yo, payer moins l'argent. Question numéro 3, pour bailler licence alcool à plus business, dans Massachusetts là, pas arrivé passé. Question numéro 4 là, pour bailler licence avec immigrants, seulement des statuts immigration yo, arrivé passé dans l'élection. Dans l'élection pour poste-gouverneur, ancien procureur général, Moraeli, arrivé faire l'histoire, comme première femme qui va le diriger, État, Massachusetts là, comme gouverneur. Andrea Campbell, un démocrate qui sont une femme noire, arrivé élu comme procureur général, État, Massachusetts là. C'est pour première fois, une femme noire arrivé occupée pour ça dans État, Massachusetts là. Pour un peu d'observateurs qui suivent la politique locale là, dans l'État Massachusetts là, ils ont espéré changement ça apporter du plus pour la communauté haïtienne dans l'État Massachusetts là. Erlich Dorilas, Boston, Massachusetts, pour la voix de l'Amérique. N'a retourné dans le pays d'Haïti, entité, organisation et parti politique signateur déclaration conjoint 25 octobre 2022 a été rencontré avec la presse. Un reportage Massiado Velme. Après ancien sénateur Jean-Renel Senatus, si à terre déclaration conjointe 25 octobre là, démarche entrepreneur doit aboutir à un compromis historique. Compromis qui dépasse si intérêt chaque monde,
et intérêt chaque groupe, mais pour nous, pays d'Haïti qui c'est maman nous qui a fini aujourd'hui. C'est pour combien qu'on prenne chita pour nous dire à pays qui veut aider nous, qui type d'assistance nous besoin dans meilleur pour permettre nous sortir dans le fatra, dans la boue que nous y a. C'est compromis qui va aider nous chita à tous les amis en Haïti comme à l'étranger, c'est haïtien, qui ont même des propositions de sortie de crise que vous faites pour nous dire, fois ça, c'est pas des ministères pour nous aller, c'est pas des directions générales pour nous aller, c'est pas des secrétaires d'État pour nous aller, c'est à chercher intérêt collectif là qui va permettre nous tous nous vivre ensemble et vivre dans le monde en dans le pays. Nous disons, il faut qu'il y ait un compromis, nous avons cherché un compromis parce que Haïtiens et Haïtiennes, pour une fois, nous devons montrer à la hauteur et dimension de aide que nous y avons pour nous faire honneur avec nos ancêtres. Docteur Emmanuel Ménard, qui c'est tout initiateur de Massa, explique la nécessité qui gagne pour un compromis à prôner. Compromis historique que nous avons cherché, c'est pour permettre institutions républicaines de tourner sous terre. C'est pour nous permettre de rétablir les pouvoirs d'État, pour nous capables d'institutions, pour le pouvoir exécutif la Vindian, pour nous capables de mettre en place institutions qui là pour former ensemble l'appareil judiciaire, l'autre institution que vous prévoit la maman loi pays, pour nous capables d'attaquer le problème sécurité, problème grand goût, problème vie chère, et pour nous capables organiser l'État. Jean dit faut qu'on chita palais national qui vous fait, monde qui pour changer la constitution, ça pour pas changer pour nous faire une réflexion. Sous le coordonnateur parti politique Unir Haïti, Clarence Renoir, croit des machins capables de retirer le pays dans le lié. Oui, nous sommes convaincus que Haïti connaîtra des jours heureux. Haïti connaîtra la paix et la prospérité lorsque noirs et mulâtres, riches et pauvres, toutes les élites, comme les jeunes des quartiers pauvres de Port-au-Prince et des provinces, les dirigeants politiques et économiques, lorsque tout le monde s'arrête, nous avons trouvé chemin de là, lorsque nous tous, nous sommes capables d'arriver à un compromis historique national. Si à tête déclaration conjointe 25 octobre 2021, dit yo déjà chita parler avec plaisir acteur dans vie nationale pays sous question ça. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massado Vilmé, nous pratiquement arrivés dans fin programme.